on the 20th of November, and the 20 years of Pedostop existence. Grâce à votre détermination, des milliers d'enfants ont été entendus, protégés et accompagnés. Votre travail constitue un pilier central de l'écosystème national de protection de l'enfance. Je rappelle qu'un enfant est un don sacré, une promesse d'avenir, un souffle d'espérance. Et lorsqu'on reçoit un tel cadeau, on le protège de toutes ses forces contre la violence, l'indifférence et l'oubli. Mesdames et messieurs, chers partenaires, nous sommes réunis ce soir à la veille de la Journée mondiale de l'enfant, non seulement pour célébrer, mais aussi pour réfléchir. Alors ce rapport est très important parce que ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est que les violences sexuelles concernent beaucoup plus de personnes qu'on ne le pensait. Aucune maison, aucune famille à Maurice n'est épargnée. Si on parle de 42% de personnes victimes à Maurice, c'est que dans chaque famille, il y a une victime. Et s'il y a une victime, c'est qu'il y a un prédateur pas très loin. C'est l'occasion de prendre conscience que ça nous concerne tous en tant qu'individus, mais aussi comme un collectif, en tant que société. Il est temps d'agir maintenant, pas juste d'en parler. Et vous avez justement lancé un programme pour les enfants. On a plein de petites actions pour les enfants, comme par exemple, aujourd'hui, on a parlé du Child Friendly Interview Rooms qu'on fait dans les stations de police. D'ici décembre, on en repeindra 2. Et merci à nos sponsors de nous aider, les compagnies qui sont derrière nous pour ça, notamment Sofa et Standard Bank. On développe aussi un goodie bag. Donc, c'est un petit sac de réconfort pour l'enfant qui donne sa déposition à la station. Il a un jouet, un goûter, quelque chose qui lui permet de passer le temps, ce temps aussi difficile du dévoilement et de la déclaration, dans un petit réconfort. Il a au moins un petit jouet, un petit doudou, voilà. Et ça, on remercie Terra Foundation qui nous a aidé à lancer ça. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on met en place, d'où le livre aujourd'hui, Je dis non, ce qui est un livre qu'on a fait avec Scott et qui est un livre de prévention qui s'adresse aux 6-11 ans à lire avec les parents, parce que souvent les parents nous disaient on a honte d'en parler aux enfants, on ne sait pas comment en parler. Donc là maintenant vous avez un outil pour pouvoir commencer ce dialogue-là avec les enfants et introduire la notion de consentement et introduire les limites aussi, que l'enfant il a le droit de dire non, qu'il a raison de dire non quand il est mal à l'aise. Et justement, le livre sera distribué comment? Alors, on va essayer de distribuer dans les écoles publiques comme les écoles privées. Et puis, nous verrons peut-être plus tard le mettre à la vente. Mais c'est un livre qu'on souhaite que tous les écoliers mauriciens puissent avoir dans les mains. Avec qui existe 3% des victimes qui causaient. Et quand nous avons un chiffre, nous aussi trouvé que dans ces 3%-là, il y a encore plus de victimes qui réussissent gagnent la justice, mais c'est un peu la réalité du terrain. Et où, en tant que professionnel qui souvent accompagne les victimes-là, comment nous pouvons faire pour qu'ils ne soient pas découragés quand même? Vous connaissez, moi, je peux dire une affaire, je pense qu'il est pour nous tout briser le silence sur le système. Vous pouvez capable sans la loi, quantité de fois qu'ils ont envie, mais si vous pas sans un système, les enfants-là, ils peuvent toujours pas gagner la justice. Premièrement, comme dans mon intervention, mon causé, vous connaissez Zodi, nous toujours dans Maurice en 2025, quand un enfant qui est victime d'abus sexuels, il a donné cette déclaration, il est devant la police en uniforme. Alors, qui tout ban l'étude dire comme ça, nous besoin mettre les enfants là à l'aise, nous besoin mettre une procédure, par exemple en France, qui appelle la procédure Mélanie, que nous accueillons les enfants là dans la salle, que nous joué, que nous avons un professionnel, dans la salle propre, en ordre, bien mise, et dans l'autre la salle que tu peux enregistrer. Par contre, dans Maurice, nous trouvons une victime toujours dans une place que c'est cassé, la table cassée, zouzou cassé, et qui encore à l'ancienne pénalité avec nous gagnons la police en uniforme. Ça, c'est la première hurdle qui nous gagne. Après, nous avons un problème quand il y a identification. D'après mon expérience, on a l'impression même qu'on fait screen identification, ça veut dire l'accusé est à l'arrière et les enfants là de l'autre côté. Et dans plusieurs cas, quand il y a ça, nous pouvons constater qu'il nous trouve le prédateur peut suivre les enfants là des yeux et me pose moi la question s'il n'est pas peut trouver derrière sa vide là.
Et nous avons aussi une case qui prend extrêmement beaucoup de temps pour loger. Il y a une victime qui brise le silence, mais il y a 4 ans, 5 ans, autant copiatan pour case loger, autant copiatan qui case passe la cour. Moi, je pense, et il y a une autre affaire encore, c'est qu'il y a une unité qui prend la parole de la victime et il y a une autre unité dans la police qui fait l'enquête. Et souvent, nous trouvons ça, l'autre unité-là, les peines parce qu'il n'y a pas besoin de victime là, il n'y a pas de prendre sur l'enquête, il n'y a pas une prise d'appartenance dans sa dossier-là. Comme on dit, dossier-là, il prend, il envoie ça. Et là aussi, moi, je peux préférer qu'il y ait une seule unité qui fait l'enquête, qui prend déclaration aux victimes. Au moins, nous trouvons un ban policier aussi pour trouver un visage, pour mettre un visage à sa histoire qu'il y a là. Et aussi, l'effet qu'il y a des unités, et enfin, nous trouvons que quand déclaration finit faire par une unité, ben là, bizarre, a ouvert un hobby dans la station de la police. Et by the time qui dossier transféré dans la station de police, nous trouvons une fois qu'il va agressé, il rentre dans la case ensemble avec victime, après qu'il victime, il dénonce. Et il y a plusieurs chaînes comme ça qui nous besoin, plusieurs process qui nous besoin revoir pour que nous faire en sorte que quand une victime dénonce, il y a tout un comment on explique ça? Il y a tout un processus qui aide justement pour aller de l'avant, pour aller jusqu'à la cour. Et nous aussi peut trouver parce qu'il y a une fois, même victime dénoncée, qu'est-ce pas qu'on loger la cour, même une caisse provisoire. Et là, nous peut trouver une victime qui peut bien, et a un droit de visite avec l'agresseur, surtout si les autres agresseurs, les autres papa. Et dans certains cas, ça peut causer beaucoup de problèmes. Oui, bonjour. Donc, je tenir à dire que ça a été une très belle étude et avec un chiffre qui est très fort et qui fait réfléchir parce que on se rend compte 42% de sa échantillon de la population mauricienne qui se fait une interview est là. Et donc, 42% peut dire que c'est un moment ou une autre de finir victime de une forme de violence sexuelle. En plus, ce qui frappe moi encore, c'est que il y a seulement 3% de cas qui sont rapportés et 97% ne sont pas rapportés. Et je crois que ça, Pédostop, toutes les institutions concernées, tous les Mauriciens concernés, tout le monde a un rôle extrêmement important dedans pour qu'ils soient capables d'éduquer, informer, sensibiliser les enfants pour qu'ils aient affaires comme ça, y arrêter pour qu'ils soient capables de voir ça. Merci. Tu parlais par rapport à l'aspect que l'ombudsman tu en as parlé des enfants qui restent dans les hôpitaux. C'est une ineptie du système parce que quand on regarde la situation qui est devant nous, on envoie les enfants qu'on appelle entre guillemets behavioral à l'hôpital psychiatrique parce que personne ne veut s'en occuper. Souvent, les parents viennent déposer leurs enfants dans les hôpitaux, dans l'hôpital psychiatrique parce ces parents-là sont dépassés, ne savent pas comment faire pour gérer un enfant, par exemple, qui a besoin spéciaux, un enfant autiste, des fois, les parents n'arrivent pas à gérer. Et encore moins les carers dans les RCIs. Donc, c'est pourquoi, souvent, ces enfants-là se retrouvent dans l'hôpital psychiatrique et il n'y a pas de structure, justement, pour accueillir ces enfants-là. Souvent, on aurait pu penser que... D'ailleurs, la loi considère que l'hôpital is a place of safety. C'est pourquoi ces enfants-là se retrouvent en milieu hospitalier. Mais souvent trop longtemps, oui, mais parce qu'il n'y a pas de structure. Là aussi, il y a un projet, donc au niveau du ministère, dont je ne pourrais pas vous parler là, maintenant de ça, mais il y a quelque chose probablement qui pourrait arriver pour peut-être une structure plus appropriée pour permettre aux enfants de ne plus rester dans les hôpitaux et se retrouver dans ces structures avec des encadrements appropriés pour pouvoir donc s'épanouir, pour pouvoir vraiment retrouver un environnement plus propice, plus serein pour qu'ils puissent grandir de manière sereine.